Bonjour les amis. Bonjour, sur la planète Pronoia, Ouais. l'univers Pronoia. Nouvelle session, nouvelle connexion, j'ai envie de dire. Nouvelle connexion. Et Bérangère, très heureuse de te retrouver. Moi aussi, Zéno, très heureuse Ouais, pour encore et continuer dans ce nouveau paradigme c'est ça. de voir la vie avec une perception et une observation différente. Comme on le dit, parce qu'on se prépare avant de faire les vidéos. Et c'est vrai qu'il est important de voir aussi le monde avec notre regard. Mhm. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était très important, c'est de voir justement la peur sous un autre angle. Mhm. Et j'aimerais bien que tu nous, peut-être que tu nous l'exprimes, que tu nous l'expliques. Ok. Eh bien, merci. Bon, j'ai préparé un texte que j'adore. Un texte qui me parle au cœur, un texte qui m'accompagne depuis 2015, donc ça fait bientôt plus de 10 ans. Ce texte, il est de Marianne Williamson et je l'ai entendu pour la première fois dans un grand rassemblement CNV. Quand je dis rassemblement, ça s'appelle un EIC, European International Réunion, je ne sais pas quoi, de la communication non violente. Et je ne sais plus qui l'a lu, mais franchement, ça m'a touché au cœur. Et je vous le partage ici parce que le propos de Pronoia, en fait, c'est ça, c'est donner envie de voir la vie autrement. C'est ça. Oui, hein? Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je vais même lunetter. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effrayent le plus. Nous nous demandons: qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? Et en fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Et elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous. Elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire le même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Marianne Williamson, Un retour à l'amour, réflexion sur les principes énoncés dans un cours en miracle, paru en 1992. Merci Zeno. Très puissant. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. Ça touche. Ça touche parce que, tu vois, encore une fois, ça me donne la perception de voir les choses vraiment autrement. C'est que on a en fait changé de paradigme sur nos peurs. Si je coûte mes peurs jusqu'à aujourd'hui, dans une conscience comme on me l'a appris dans la société et l'éducation,
je dois avoir peur de ce que je vais affronter et confronter. Donc, Dans l'avenir. Dans l'avenir, mais dans un aspect négatif. J'ai peur de ce qui peut m'arriver et qui m'empêche à moi de continuer à vivre. Donc c'est la peur de mourir, très, très clairement. Oui. Et dans cet esprit pronoïa, dans cette, quand on y met en fait une conscience de faire confiance à la vie, à l'univers et à tout ce qui est en fait tout ce qui est prévu de bon pour nous, ben derrière ce texte il y a que là le regard il est que en fait on a la peur elle est d'être puissant, d'être grand, d'être vu, d'être reconnu, d'être dans la splendeur, dans l'impeccabilité de notre être. Tu vois, c'est le monde à l'envers, hein? C'est le monde à l'envers. Ouais. C'est-à-dire, dès le départ, les enfants naissent déjà avec tout ça et on les éduque afin de les diminuer, afin de les faire rentrer dans le moule, dans le même moule dans lequel nous sommes rentrés. C'est coûteux de rentrer dans le moule. C'est très coûteux. C'est, comme tu dis, toujours cette peur de gêner, de prendre, comme elle dit, la lumière à quelqu'un d'autre. Peur de prendre sa propre place. Voilà. Peur d'être jalousé. Peur d'être jalousé. Peur qu'on puisse juste squeezer les jambes ou autre chose. Ouais, et en fait, cette grandeur, c'est la chose à laquelle, naturellement, nous aspirons tous, même si on ne se souvient plus. Hein, il y a le voile de l'oubli qui tombe, on nous met dans un corps encore plus petit et on a oublié la splendeur de la source divine que nous sommes. Oui. Disons que quand on prend vie, quand on s'incarne, le corps il fait partie du microcosme. Donc micro, c'est le plus petit en fait. Oui. Et donc là, on est tellement réduit à quelque chose de micro qu'on oublie le macro. Mais le macro en fait il est présent. Oui. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il est en dedans. Il est en dedans. Il est en dedans. Tout est sur la Terre, ça fait partie d'une loi fondamentale, c'est on est régi par la loi des polarités. L'hermétisme, ça vient de Hermès Trismégiste. Ouais. Et j'aime bien le rappeler de temps en temps parce que ça fait un beau parallèle avec la physique quantique aujourd'hui. C'est l'intrication quantique, c'est qu'on est tous reliés en fait. Oui. Et donc si on est reliés, c'est que le micro et le macro sont unis. Voilà. Et tu vois, j'ai envie de faire les deux hauts de Pronoïa. C'est vraiment l'emboîtement du micro et du macro. C'est ça. Et on fait l'expérience quand on est un bébé tout petit et qu'en plus on est appelé enfant. En fait, on est réduit encore plus. On est déjà dans un corps qui est tout petit et on est réduit déjà à quelque chose de minime. Oui. Et la croissance, là où on nous demande d'être des adultes, on nous intègre pas que en fait on a à l'intérieur, c'est révéler et réveiller le macrocosme, en fait, la grandeur de l'être. Je te remercie pour ça. Oui. Et Pronoïa est ce que nous cherchons ce que nous voulons proposer à travers Pronoïa, à travers cette chaîne, à travers ce que nous allons développer. On n'est qu'au début aussi. C'est de rendre vrai ça. Quand elle dit, non, je vais le dire correctement, mais sans lunettes, c'est juste pas possible. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Ouais. C'est la notion c'est ça quand on dit être inspirant. C'est ça. Tu vois, et là, nous osons quand même quelque chose d'inouï. Nous osons de nous mettre là et pour dire, nous sommes ces êtres inspirants, ces femmes inspirantes. Nous avons cheminé. Oui, pour changer de paradigme. Déjà, moi devant toi, je me montre, toi devant moi, tu te montres. Nous nous montrons à notre caméra woman qui est derrière et à vous. Et
nous avons qu'une seule envie, c'est rejoignez-nous, soyons nombreux à briller, hein? Ouais. Nombreux à, non pas par l'ego de revendiquer « yes, je suis », mais par le cœur que toi t'as touché hier aussi dans ton groupe, par le cœur que le cœur, lui, il est absolument certain et absolument clair qu'il est, qu'il est amour et pas peur. Et tu vois, dans les mémoires ancestrales, comme tu sais que moi j'aime, je travaille avec les mémoires ancestrales et dans d'autres traditions, au-delà de tous les dogmes christiques ou autres religions, il y a aussi en fait les ancêtres vivaient avec des croyances cosmiques. C'est de la cosmogonie péruvienne par exemple, et le cœur, il est dit dans ces écrits spirituels des ancêtres qu'il y a le portail, et c'est un portail le cœur. C'est un portail. Et en fait, il y a à l'intérieur une mémoire, un portail, une mémoire de lumière qui est complètement connectée à la source, à la grandeur. Le cœur est grand. Oui. Le cœur de l'homme est le macrocosme dans le microcosme. C'est ça. Ouais. Et les Péruviens, les chamans savent ça. Et c'est en fait, tu vois, on en parlait tout à l'heure et je le dis, c'est par le cœur que la guérison peut se faire, si tu es d'accord avec moi. Entièrement. Entièrement. Et je rebondis. Parfois, je parle un peu avec mon accent. Les traditions chamaniques, les Péruviens, le cœur, il est là. Eh bien, moi, je dis, je viens, que je le veuille ou pas, de mon univers judéo-chrétien et de mon univers gréco-romain, héritage gréco-romain. Eh bien, le Christ, il est ça. Et il représente ça, c'est un symbole. Hein? C'est un symbole, c'est pas un prototype, comme on appelle ça, c'est un... L'archétype. Merci. C'est un l'archétype du cœur ouvert. C'est l'archétype du cœur ouvert et ne plus avoir peur non plus d'utiliser les mots qui viennent de ma tradition, qui viennent de mon héritage, qui viennent de la connexion cellulaire avec mon ADN et qui disent la même chose. Qui disent la même chose. Tu prends les chamans de Russie, tu prends les chamans les Indiens, et les Tibétains, l'Inde, les bouddhistes, les chrétiens, mais on va où là? On va dans le cœur. L'universalité. Par l'universalité, par la spécificité. Oui. Donc de dire, je zappe le christianisme et tout ce qu'il a amené, sous prétexte de, n'est pas compléter cette universalité. Et c'est ça, je te rejoins tout à fait. C'est chaque partie de la pyramide en fait. Donc c'est chaque facette de la pyramide qui constitue vraiment un point central. Donc on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, enlever un pilier. Ouais, enlever un pilier. Ouais. On peut pas parler des mémoires ancestrales et en occultant le christianisme en fait, le Sacré-Cœur de Jésus. C'est une complétude. C'est encore à des années de différence, c'est encore un même langage qui se rajoute à l'édifice. C'est ça. C'est encore une pierre de construction. Exactement. Et si tu savais, là, ici et maintenant, à l'instant même que nous sommes ensemble en train de vous parler, ma gratitude, elle est immense pour le fait que nous soyons toutes les deux là, de deux univers différents et en train de nous rejoindre par des chemins. Ouais. Tu vois, peut-être toi tu es à gauche, moi je suis à droite, et pourtant en fait on va vers l'universalité en fait. Vers la clé de voûte. Voilà. et tu vois, j'ai envie de dire, tu vois, au lieu de se combattre entre chaque tradition, chaque spiritualité, chaque religion, chaque dogme, en fait tous on défend une vérité, donc pourquoi se combattre? Tu vois, c'est ça. C'est pourquoi ne pas être là, le cœur grand ouvert et de dire
ah tiens, comme tu es différente, c'est intéressant. Toi, tu vas dans la nature et tu fais ça avec le soleil et avec les plumes. Et moi, je vais derrière mon ordinateur ou je vais derrière mon livre du courant miracle et je médite. Et d'autres vont à l'église et d'autres vont au Bouddha, au temple, à la mosquée, à la synagogue. Ouais. Mais tous les chemins mènent. C'est vraiment en fait les piliers des traditions spirituelles sont les piliers de cette pyramide qui est en Égypte. Et en fait, vraiment, tous comment on dit, on converge, vers le même point central. Tu dis pour la deuxième fois la pyramide d'Égypte. Oui, ça me fait penser à ça. Ça te fait penser à ça. C'est-à-dire, c'est une lumière qui te vient. Oui, complètement. En fait, depuis qu'on parle, en fait, je suis là au temps de l'Égypte. Ok. Oui. Et par exemple, moi, en tant que scientifique, je pourrais dire, quelle est la source de ce que tu dis? Et là, j'entends, c'est la source qui vient d'arriver. Je te remercie. Oui, parce que c'est. D'accord. En fait, j'ai une connexion. Peut-être, voilà, les gens ne sont peut-être pas au courant, mais en fait, quand je parle ou quand on connecte comme ça, j'ai des images qui me viennent. Qui arrivent. Ouais. Et là, l'image que. En fait, quand on parle de tradition, de religion et tout ça, il n'y a pas d'autre archétype ou icône ou symbolique que la pyramide qui arrive de Khéops. Ouais. J'ai vu sur YouTube, donc la source est-elle aussi fiable que prévu ou que j'en sais rien, mais que la Khéops, elle n'est pas 4, mais chaque facette est aussi légèrement biaisée. En fait, ça fait dans les 4, ça fait encore 2, donc 8 au total, non? 2, 4, 6, 8. Oui. Il y a, c'est vu de haut comme ça, en fait, il y a plusieurs facettes. Ok. Et c'est intéressant. Et en fait, quand on parle là, c'est vrai que ça me montre dans mon esprit, dans ma perception intérieure, que en fait les traditions, si on devait en fait y mettre ou coller une image pour toutes les religions du monde entier, c'est une pyramide. Ça arrive comme ça. Ah oui, ça arrive comme ça, oui. Vous voyez, là j'apprends quelque chose, j'entends quelque chose et mon cœur dit juste waouh, comme c'est intéressant. Pourquoi pas? Tu vois, c'est ouvrir pour quelque chose, c'était loin de moi, au lieu de dire, mais non, mais c'est des salades. Oui. Ouais, tu vois, c'est juste, ah waouh, c'est une chouette façon de voir. Et je te remercie parce que moi, ça me respecte. Tu me respectes dans aussi ma façon de comprendre le monde et la vie aussi. Qui est différente. Qui est différente parce que c'est différent comment je vois, comment les choses me rentrent dans le cerveau. Et c'est pas compris par tout le monde. Et quand toi, en fait, tu es là, c'est un monde différent peut-être de ta compréhension, mais je me sens respectée et entendue. Et je goûte à la paix du coup. Ouais. Merci. Je prends une respiration parce que j'avais encore un Bérangère, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce moment précis où tu disais eh bien oui, j'ai cette compétence ou cette faculté ou cette spécificité de voir des formes et que mon monde se construise avec des visualisations intérieures. Oui. Et aborder peut-être avec les pronoïas qui sont là que oui, nous sommes nombreux et peut-être beaucoup plus nombreux et nombreuses que nous pensons à avoir vécu des éveils, des illuminations, oui, des connexions, des vagues océaniques. Et peut-être aimerais-tu partager avec nous où se situe l'endroit où tu brilles, où tu peux briller, où tu peux amener au monde ta lumière spéciale.
Si c'est pas indiscret, hein? Non, non, non. Ma lumière, je la... déjà, en fait, moi, je choisis de vivre en essayant d'être dans mon impeccabilité de l'être. C'est-à-dire que je ne veux pas, il n'y a pas un projet, hein, derrière, il n'y a pas d'ego ni rien. Mais d'abord, en fait, je fais confiance à mon esprit. C'est-à-dire que quand j'entends, quand j'écoute, quand j'ai une pensée, je fais confiance à ce qui arrive dans un premier temps dans ma connexion de la visualisation. Et ma lumière, c'est ça en fait, c'est d'y donner un éclat dans ce que je vois, dans ce que je perçois. Ça veut dire un éclat, tu veux voir la lumière. Oui, je lui donne, en fait pour moi, donner une lumière, c'est donner de l'importance. Ok, d'accord. Tu vois? Comme un focus, tu amènes ton focus ou oui. ta conscience là-dessus. Voilà, alors que quand j'étais petite, l'éducation et la société, je n'écoutais pas ça en fait. Ce qui arrivait déjà dans mon esprit quand j'écoutais les gens ou quand moi en fait j'avais des réflexions et des analyses en tant qu'enfant ou adolescente, j'avais déjà ces capacités en fait de voir. En fait, j'ai un esprit très particulier, c'est que je vois en 3D. Je n'entends pas des mots. En fait, je perçois des images qui me viennent dans la tête. Voilà. Et donc, quand tu me parles, j'ai très vite un décor qui s'y met. Et je suis projetée dans un espace-temps. Ou dans une époque, ou je sais pas comment, dans un contexte. Un contexte. Ok. Voilà. Et en fait, quand j'étais petite, c'était pris pour le monde des rêves. Donc, on disait que j'étais rêveuse. Okay. Donc, comme c'était, ça me faisait aller, dans un espace-temps ou dans une visualisation avec un monde différent. Eh ben, en fait, j'étais pas là, en incarnation, tu vois. Donc, à l'école, on me disait que j'étais rêveuse, que j'étais, dans la lune. En fait, c'était juste une toi dans la lune, moi dans le soleil. Voilà. Ça y est, on y est. C'est comme si ton monde et la manière d'être au monde prenait ce chemin-là qui fait qu'aujourd'hui, tu peux l'utiliser. C'est des outils qui arrivent pour plus de clarté. Et c'est là où je mets ma lumière. Et c'est là où tu mets ta lumière. C'est ma lumière, en fait. J'ai fait... Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il faut toujours, en fait, transformer son défaut en qualité. Voilà. Et ça a toujours, et je remercie ce monsieur, peut-être qu'il va tomber sur notre vidéo et peut-être il se reconnaîtra. C'est un thérapeute que j'ai eu et je remercie parce que c'est une phrase qui a été très impulsive pour moi. Toujours mettre ses défauts, transformer ses défauts en qualité. Qualité, ok. Et donc, moi, on va dire, cette spécificité que j'ai de compréhension, qui a été cataloguée comme un défaut, parce que quand on dit à quelqu'un t'es rêveuse, ça montre bien que y a quelque chose en fait. T'es irréaliste. Oui, voilà. Ouais, okay. Genre t'es malade. T'es malade, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Un peu autiste sur les bords. Voilà, avec un diagnostic, bien entendu, on peut aller vers le diagnostic. Et du coup, j'ai décidé d'y mettre de la lumière. Je te remercie beaucoup pour ça. Ouais. Et soyez tous bienvenus et invités, tous ces diagnostiqués. Ouais. Parce que je crois qu'il y a des lumières à amener, à apporter et à enrichir. Et enrichir. Ouais. Et tu vois, je te remercie aussi de mettre ça en lumière, parce que j'aurais pu en fait décider de le garder en défaut. Et donc, être, tu vois, dans la lune ou rêveuse, ça peut montrer une certaine passivité et être déconnecté entre ce que tu vis dans le réel et le monde de l'imaginaire. Mais quand tu y mets de la lumière dessus et que tu le transformes en qualité, moi, ça me fait connecter en fait. Ça te fait connecter. Donc, si tu veux, ce monde-là, je le fais descendre dans le monde du réel. Et donc, y mettre de la lumière, c'est-à-dire que tu vois, comme notre conversation, ce que je vois, c'est un point d'appui
pour accentuer en fait la communication avec l'autre. Ok. Voilà, c'est Ça te connecte à la fois à l'univers et ça te connecte à l'autre. Ça te met dans la connexion et dans la communication globale entre l'univers et la réalisation. Oui. Okay. Et donc c'est pour ça que je donne vraiment ce conseil, parce que peut-être il y a des personnes qui vont s'identifier à ma façon. Ben en fait ça, voilà, si j'ai quelque chose à conseiller avec Pronoia, dans la Pronoia, c'est toujours voilà, qu'un défaut en devienne une qualité, un outil, comme tu as dit. Et c'est beau en fait d'utiliser des perceptions que nous avons, qui ne sortent pas en fait de la société, ou comme qui ne sont pas du moule, qui sortent du moule justement, et bien les intégrer pour que ça soit une force de sociabilisation. Je te remercie pour ça, Bérangère. Et j'aimerais amener un exemple d'un autre type, mais qui n'est pas très loin. J'ai rencontré il y a quelques années un monsieur, un poète, qui revenait d'un pèlerinage Jacques de Compostelle, pèlerinage Compostelle, et il venait d'atterrir à nouveau dans les PO après, je sais pas, X jours ou semaines de pèlerinage, de marche, et on se retrouvait lors d'un concert. Il était assis à côté de moi, et à un moment donné, il partageait quelque chose de ce pèlerinage, et je me tourne vers lui et je lui dis: mais monsieur, mais on dirait que vous avez vécu une illumination. Et là il devenait blanc en disant: non, c'est honteux, il ne faut pas en parler, je ne veux pas que ça se sache. Un intellectuel aussi, artiste oui, et en même temps, tu vois, du monde de là où je viens, intellectuel, les artistes, on s'illumine pas comme ça. Hein? Attention, hein, quand il y a Dieu qui arrive, ça peut être très dangereux. Et après, on a discuté et je lui ai dit: mais voyez, ce que vous venez de vivre et d'expérimenter fait partie des choses les plus belles et les plus désirables. En fait, nous sommes sur Terre pour en arriver là, et pas seulement le vivre une fois et l'oublier et le mettre dans les cartons, mais à partir de là, développer la lumière, comme toi tu dis, ce fameux défaut. J'ai vu Dieu, quel défaut dans notre société, mais quel tard. Je vis avec Dieu. Mais quel défaut, Dieu. Et pas de le... Mais, ah là là, mais ce que je viens de vivre est tellement précieux, tellement enviable, tellement viable, sacré. Ça me touche là, tu vois. C'est sacré. C'est sacré. Et ça crée. La création vient de là. Tu vois, si j'ai pu avoir des illuminations, c'était surtout la période où j'ai écrit ma thèse entre 2002 et 2006, où j'essayais d'être le plus droit et aligné et terre à terre possible. Et là, ça venait, ça me bombardait de partout. Et une, c'était l'art, la vie et l'amour. Donc l'art, la vie et l'amour ne font qu'un. L'art, la création, la vie dans toutes ses dimensions, et l'amour. Là, on est à nouveau dans le cœur. Dans le cœur. On en a parlé précédemment. C'est la création, qu'est-ce qu'elle est sans l'amour? Qu'est-ce que c'est la vie sans l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour sans la création et la vie, tu vois? Ouais. C'est le liant. C'est un liant, l'amour. C'est ce qui permet en fait de tenir. Tu vois, c'est une alchimie. C'est ça. Et j'ai envie de dire, ouais, je veux aimer. Et non, c'est pas que je veux, j'aime cette différence de perception qui peut venir
des naissances, parce que tu dis que depuis ta naissance, depuis ton enfance, tu es là, et je veux honorer les ouvertures de perception qui peuvent arriver chez les uns et chez les autres en cours de chemin, que ça soit plus terre à terre, plus... Tu as dit 3-dimensionnel, tu vois en 3 dimensions. Moi, j'ai jamais pu capter 3 dimensions, hein. Mais jamais. Moi, je suis 2D, je suis 2D ou 4D, mais la 3D, elle est jamais rentrée. Tu vois, et ces personnes qui, autour de nous, s'éveillent au fur et à mesure, là, hein, et ça va de plus en plus. De plus en plus, oui. De plus en plus, ça va s'éveiller pour dire, on est là, unissons-nous. Bien sûr. Et reconnaissons-nous. Reconnaissons-nous dans nos spécificités. Oui. En fait, tu sais que je suis thérapeute, on est thérapeute, hein. Donc au cabinet, j'ai des jeunes, j'ai des enfants et tout ça, qui ne sont pas reconnus. Oui. Alors, qui sont gâtés, d'accord, par le matériel, c'est des enfants qui ne manquent de rien. Et malheureux. Tu vois, à un moment donné, je me disais, tous ces enfants au début de ma carrière, qui a 10 ans maintenant que je fais ce métier-là, d'accompagner les gens, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants? Ils ont tout du côté matériel, et pourquoi? Fondamental. Il manque là d'être reconnu. Racine de la terre. Oui. Ah oui. Et la racine du cosmos. Et ça, ils ont. Là, maintenant, de nos jours, il y a tout. L'abondance, elle y est. Oui, c'est ça. Ouais. Le plateau, le veau d'or. Le veau d'or. Le plateau, il y est. En fait, tout enfant maintenant dans notre pays, en fait, peut-être pas tous, je ne veux pas faire une généralité parce occidental, là, européen, beaucoup. La matière, il y a. Oui. Il y a un support, un socle. Mais le fil, il est où? Et le fil, il est où? Oui. Et je me suis aperçue, en fait, de ça, en fait, c'est que, ça c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, mais l'âme, la connexion, en fait, l'esprit n'est pas reconnu. Et il y a une souffrance terrible, j'ai pu voir une souffrance terrible. Et je me suis reconnue dans ces enfants parce que petite, je me sentais différente. C'est ça. Tu vois, et tellement en souffrance on me disait d'être comme les autres. Ah, il faut que tu sois logique. Et pour toi, manquait juste la cohérence, parce que pour toi, la logique n'était pas ça. Ah, mais je suis pas une mathématicienne, en fait. Oui. Donc, on me demandait d'avoir des bons résultats concrets et rationnels, mais quand tu viens au monde avec une irrationalité innée. Exactement. Ouais. Et du coup, moi je travaille comme ça maintenant avec les enfants et les adolescents. C'est d'être reconnu dans cet esprit qui est différent. Alors attention, différent ne veut pas dire s'affirmer dans une différence. Non, c'est qu'il y a d'autres façons. Pas égaux. Oui, pas égaux. Voilà, pas égaux. Et là, je me crée maintenant un personnage, je me fous un masque. Et oui, parce que on le voit maintenant, les gens, pour accepter leurs différences, ils construisent complètement un personnage. C'est ça. Un avatar. Et ils s'oublient, en fait, parce que affirmer une différence, c'est la combattre, c'est pas la défendre. Et là, en fait, avec les enfants, c'est c'est être reconnu, mais dans un aspect subtil, comme moi, en fait, je le fais pour moi. J'y mets de la lumière. Très chouette, oui. De voir que mon temps, ma compréhension, ma sociabilisation, elle prend une façon différente déjà de connexion dans mon esprit. Donc, j'aimerais bien fermer la boucle, peut-être aussi l'anneau de l'abondance pour nous tous, entre ce que toi et d'autres peuvent, toi tu as vécu et d'autres ont vécu, et des enfants aujourd'hui vivent beaucoup, cette différence de perception, et des personnes qui actuellement ouvrent leur canal de captation, ou ce monsieur dont je parlais, qui vivent des illuminations, qui vivent des, comment tu dis, des éveils, tout ça.
à mon avis, et tu me dis si c'est ça, ce que toi tu as vécu et ce que eux ils vivent, c'est une immense congruence au niveau du cœur, une ouverture du cœur et dans l'amour et dans quelque chose de microcosme, macrocosme, c'est-à-dire cette connexion et de la reconnaissance du plus haut vers le plus petit et vice-versa. Et donc le cœur est très très grand ouvert. C'est ça, hein? Ah oui, ah ouais. À cet espace-là, oui, il est énorme. Et Ouais. qu'est-ce que toi tu as vécu et qu'est-ce que vivent les gens, peut-être de moins en moins, mais ce qui a été vécu est la peur du jugement d'autrui, de dire toi t'es pas normal, Eh oui. t'es pas comme il faut. Et donc cette peur de se faire écraser, Rejeter, rejeter, ouais. anéantir, Ah oui. ouais. Lyncher aussi. Lyncher. C'est drôle, j'ai écrit ce mot ce matin, je l'ai changé, mais c'est lyncher. Oui, C'est lyncher, c'est violent. c'est C'est très pour montrer violent. la violence en fait. Ouais, et qu'est-ce qu'on a envie de dire en fait, c'est vachement beau, quoi. Ben oui, Et que la grande force, elle réside là. bien sûr. Hein? Ouais. La grande force du cœur, quand on s'accueille mutuellement, et je dis à ton cœur, et toi tu dis à mon cœur, ben ouvre-toi, je t'aime, tel que tu es. Oui. Hein? On t'aime tel que tu es, on vous aime comme vous êtes. Ah oui. Ah oui. Voilà, ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Merci. Merci Zénon.